Togo Info, le Togo à votre portée. S'il vous plaît, d'abord, je voudrais revenir. Je suis enseignant, en réalité, c'est mon statut d'enseignant. Personne ne peut me le refuser. Oui. Mais jusqu'au moment où je parle, ça fait 4 ans, 4 affectations. Et aujourd'hui, éloigné des classes, des salles de classe, injustement, arbitrairement. Je fais 4 ans à Lomé, comme trimballe de direction en direction. Et l'année passée, le 2 novembre passé, on m'a mis à la disposition de la fonction publique. Tenez-vous bien, durant 4 ans, on m'a utilisé seulement qu'une seule fois. Le 4, le 5, le 6, le 7 mars 2020, on m'a amené pour un atelier à Tapamé. Après ça, c'est fini. C'est fini. Vous me permettez, ce n'est pas le 2020, c'est 2018. Vous m'excusez, à ce moment, j'étais à la DSRP, la Direction des statistiques et de la planification. Donc, durant 4 ans, je suis assis dans un bureau comme ça. Comment raisonner? Je reviens à votre question, s'il vous plaît. Quand on prend un engagement, il faut l'assumer. J'étais en 2017 à Mango, au lycée technique de Mango. Quand le fameux protocole d'accord est tombé dans la soirée, le 19 avril 2017, mettant fin à la grève, les enseignants ont accepté cette décision qui était contre la base, la volonté de la base. Mais nous avons dit par le souci de sauver l'année scolaire, nous avons accepté cette décision qui avait été prise sans concertation de la base par la C7, la coordination des enseignants, du syndicat des enseignants du Togo. Tu ne sais pas, Atou Atia est toujours à la tête de cette coordination. 19 avril 2017, jusqu'à ce jour. Et entre-temps, l'année passée, ils ont dit non, ils changent le protocole d'accord qu'il faut revoir son contenu, ce qui a conduit à ce qu'ils appellent la gratification exceptionnelle, qui devait prendre effet à partir de janvier 2021. S'il vous plaît, tenez-vous bien, aujourd'hui nous sommes en novembre 2021. La crise sanitaire est passée par là, M. Laboudia. S'il vous plaît, c'est quoi la crise sanitaire? Quand les gens continuent de vivre mieux, les gens vivent mieux, maintenant même qu'auparavant. Nous connaissons les réalisations des individus dans ce pays. Quand on a parlé de dossier de Adiakeli avec 500 milliards détournés, on a fait quoi? Il y a de l'argent au Togo. Même en pleine crise, le Togo regorge assez de moyens. Même s'il n'y en avait pas les moyens. Est-ce que c'est par ces méthodes qu'il faut procéder pour convaincre les gens? S'il vous plaît, les enseignants ne sont pas des enfants. Ils ont besoin qu'on leur rassure à travers des démarches cohérentes, raisonnables, pour apaiser les cœurs des uns et des autres. S'il vous plaît, tout ce qu'on fait aux enseignants, tu n'as jamais vu les brimades contre les syndicalistes. Quand le syndicat des enseignants devait naître. Mais pour certains aujourd'hui, l'enseignant togolais ne doit pas se plaindre de ses conditions de vie. Aujourd'hui, les choses vont... S'il vous plaît, changer en quoi? Moi, j'ai pris fonction le 4 janvier 2010, vous me permettez? Mon salaire de base, c'était 103 000, avec niveau maîtrise, 103 000. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, cadre A1, avec maîtrise, c'est 150 000. Ça veut dire que c'est 47 000 qu'on a ajouté durant 10 ans. S'il vous plaît, je compare cela avec le salaire de l'enseignant ivoirien. D'abord, primaire avec le bac, il a 390 000, contre le Togolais qui a 115 000. Vous me comprenez? Le Togolais, avec la licence enseignant, 130 000. Avec maîtrise, 150 000. Prime de logement pour l'enseignant togolais. S'il vous plaît, c'est révoltant. Vous nous poussez à dire des choses que les gens ne maîtrisent pas, que le peuple togolais ne maîtrise pas. Un maîtrisard et quelqu'un qui a la licence, on dit que ça, il a prime de logement. Valable seulement que pour 4 ans. Si tu es à l'intérieur du pays. 4 ans. Si tu es à Lomé, c'est valable pour 2 ans. 8 000. La prime de logement. Ceux qui ont le bac n'ont même pas prime de logement. Qu'ils dorment à la belle étoile avec leur femme ou ça ne préoccupe pas l'employeur. On les a abandonnés. Pourtant, c'est les enseignants du primaire qui sont dans toutes les fermes de ce pays. Il y a des endroits même difficiles d'accès. Les gens sont obligés même de laisser leur moto pour marcher à pied, pour aller dans leurs écoles, avec le souci majeur de servir l'État. C'est de cette manière qu'on peut les récompenser. S'il vous plaît, la prime de logement, je compare, parce que nos dirigeants aiment comparer. Quand ils oublient parfois que comparaison n'est pas raison. Le Burkina, la prime de logement, elle est à 9 300. La prime de logement. Dans le code du travail, la prime de logement
obligatoire pour toute la durée de la fonction de l'agent de l'État. Au Sénégal, elle était à 60 000. Aujourd'hui, elle est revenue à la hausse avec 100 000 comme prime de logement. S'il vous plaît, comment un enseignant va partager sa piole, sa chambre au salon avec ses enfants? Où se trouve sa dignité? Et en dehors de ça, ce que nous avons vu, que 1192 directeurs dénis, ils ont perdu leur statut de directeur. Qui viendra prendre ce poste? Qui viendra? C'est-à-dire, quel est le climat qu'on va créer entre l'ancien directeur et le nouveau directeur? Et entre ses collaborateurs? Les gens n'ont pas réfléchi à ça. Nous sommes des Africains. Il y a des relations sociétales qu'il ne faut pas négliger. Quand nous sommes sur le terrain, nous vivons comme des frères et des sœurs. On crée des aigris. Et à partir de là, la collaboration ne va plus fonctionner. Elle ne va plus fonctionner. Et ça empathie, ça tombe sur les enfants. Quand le directeur et ses collaborateurs ne s'entendent pas, c'est que le système, tout le système est remis en cause. Ils n'ont pas pensé à ça. C'est des conséquences graves qu'on n'a jamais vues. Si j'étais à la place de M. Kokorko, ce problème peut le résoudre en une journée. Ils ont évoqué le problème de déficit des finances. S'il vous plaît, si réellement c'est avéré, c'est-à-dire l'homme comprend. Si on le prend, on le met à sa place. S'il vous plaît, effectivement, on avait pris des engagements. Mais compte tenu de la situation socio-économique, de cette crise que nous traversons, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de satisfaire vos doléances, vos revendications. Mais voilà ce que nous pouvons faire. Mais ne pas le respecter, ses propres engagements. Ils reviennent dire que c'était des promesses. Suite à quoi ils ont pris des promesses, ils ont fait des promesses. C'est parce qu'il y avait une crise. Ils n'ont pas fait des promesses au hasard. C'est sous l'effet de la pression. L'État l'a dit qu'il n'a pas rompu quand même les discussions avec les centrales syndicales, sauf qu'au niveau de la FEDEN, c'est comme le message a du mal à passer. Madame Adjamabo, aujourd'hui, est-ce qu'on peut éviter cette situation? Là où on est aujourd'hui avec le relèvement de ces plus de 1000 directeurs d'école. Est-ce qu'on peut l'éviter? Il faut que le régime revienne à la raison et qu'il revienne sur toutes ces décisions malheureuses qui ont été prises. Moi, je n'ai jamais vu. Je ne savais pas quoi penser quand j'ai vu que on licencie, on démissionne, en pleine année scolaire, toute cette masse-là de responsables qui sont censés gérer les établissements scolaires, je me dis, mais c'est de l'irresponsabilité. On prend un gros risque de bouleverser et de mettre sens dessus-dessous tout le système. Et je comprends aussi que, au fond, ce régime n'a pas une culture de démocratie, n'a pas une culture de dialogue. Ils viennent de montrer encore une fois que pour eux, là, on peut tout régler. Tout régler par les menaces, par la force, par la ruse. On peut mépriser, on peut écraser. De toute façon, on a des moutons en face de soi qui ne pourront rien faire. Rien. Et on a demandé à ces responsables de fournir la liste des grévistes, ce qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de ne plus fournir? Ils ont leur âme et conscience. Avant d'être responsables, ils sont des enseignants. Ils font partie du corps. Ils vivent les mêmes problèmes que les autres. Et donc, je pense que ce n'est pas... On ne peut vraiment régler ce problème en disant la loi, c'est la loi. On applique la loi. Ils sont en train d'allumer un feu. Le feu est déjà allumé. Et les conseils que nous donnons, c'est qu'il faut l'éteindre. En faisant quoi? Il faut revenir sur les décisions qu'on a prises. Et qui ne sont pas de bonnes décisions. C'est des décisions imprudentes. C'est des décisions qui méprisent
les enseignants. Et pour finir, la réflexion que je me suis faite, c'est que bon, au fond, ce régime, il est ce qu'il est. Il utilise exactement les mêmes méthodes que celles qu'il utilise en politique. Vous prenez des engagements et puis vous prenez ces engagements parce que vous êtes coincé. Mais au moment où vous les preniez, vous saviez très bien que vous n'allez pas les respecter. Et vous faites tout pour ne pas les respecter. Est-ce qu'on ne nous a pas dit, dans ce pays-là, le régime a eu le courage de demander à un de ses tenants de déclarer haut et fort qu'un accord politique important qu'on a signé, comme l'APG de 2006, plus d'une décennie après, ou même 2 décennies, je ne sais même plus en quelle année, on a fait cette déclaration, on déclare gaillardement que cet accord-là, il est caduc désormais. Quand vous discutez avec les gens, si vous avez une parole, vous discutez, vous arrivez à un consensus, tout seul, parce que vous êtes fort, vous vous permettez de dire c'est caduc. Mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Ça ne peut pas marcher tout le temps. Et on comprend les enseignants. On a beaucoup d'empathie pour ce mouvement-là. Et nous voulons que, pour une fois, le régime respecte les engagements qu'il a pris. Surtout que, vous voyez, Nabouja l'a dit tantôt, comment voulez-vous pressurer les gens comme ça là? Vous les faites vivre dans la misère et à côté les mêmes personnes qui voient, qui réfléchissent, constatent que vous gaspillez les ressources que vous auriez pu utiliser pour régler leurs problèmes. Attendez, on a beau faire d'un peuple un mouton, ce mouton-là, il finira par se réveiller. Il finira par se réveiller. Et c'est ce qui se passe. Monsieur Nabouja, aujourd'hui, ces directeurs ne sont pas licenciés, ils sont seulement renvoyés à la craie. Ils changent dans leur vie, au-delà de cette atmosphère sociale qu'on devait vivre, ils ont déjà leur salaire. Qu'est-ce qui change dans leur vie normalement? Ils ne sont plus directeurs. Ils avaient fait cas de ce problème. Au-delà de leur statut de directeur qui perdent, quelle sera la collaboration et les conséquences entre les directeurs, les nouveaux directeurs qui seront nommés et les enseignants qui seront sur le terrain. C'est parmi les enseignants qui étaient sur le terrain qu'on prendra 1 ou 2 pour nommer comme étant le nouveau directeur, qui est obligé peut-être, son ancien directeur, celui sous qui il était sous l'autorité, devient celui-là à qui il doit donner des ordres. Vous pensez que ça va passer? Je voudrais rappeler ceci, ceux qui font ce jeu-là, qui courent ces risques sans tenir compte des conséquences des tenants et aboutissants, n'ont pas leurs enfants dans ces écoles. Aucun ministre n'a son enfant dans nos écoles. Ils savent où se trouvent leurs enfants. C'est-à-dire si réellement, nous tous, on avait nos enfants dans ces écoles qui connaissent les plus grandes difficultés de fonctionnement, tenez-vous bien, les directeurs d'école, ils font les pieds et les mains pour faire fonctionner les écoles. C'est-à-dire quand on a dit la gratuité de l'écolage, pour avoir les fonds de roulement, ça traîne, ça tarde. Jusqu'à ce jour, les directeurs, là, si aujourd'hui vous leur tendez le micro, ils vous diront s'ils ont pu percevoir ces fonds de roulement et dans quelles conditions. Mais malgré ça, ils font des pieds et des mains, par souci majeur du respect à notre République. Parce que l'école, ça touche tout le monde. Quand nos politiques s'invitent dans la gestion de l'école, c'est que quelque part, quand on parle de l'éducation, c'est l'avenir d'une nation. Quand le système éducatif est défaillant, ça voudrait dire que l'école, le pays n'a pas d'avenir. Et c'est le cas partant de notre pays. Le Togo traîne dans tous les domaines parce que le système éducatif est caduc. Il est malade. Tout est refait. Moi, j'attendais que le ministre Kokoroko nous dise que durant 1 an et demi où il a pris fonction, voilà le nombre de salles de classe que j'ai pu construire. C'est ça le problème. Karl Marx dit quoi? Que ce sont les conditions de vie qui déterminent les conditions de pensée.
Les enfants suivent les cours à même leçon. Plus de 80, 100, 150, 200 élèves dans une salle de classe. C'est ces dossiers-là qu'il faut attaquer. Avec toute l'énergie qu'ils utilisent contre les vaillants enseignants, je crois qu'on aurait dû utiliser cette énergie pour résoudre, pour prendre le taureau par les cornes. Leur ennemi, leur adversaire, ce n'est pas les enseignants. Ils se trompent de cible. Ils doivent revenir à de meilleurs sentiments. Parce que je me rappelle en 2013 ce qui s'est passé à Dapan, quand les élèves sont sortis pour réclamer leurs enseignants. Deux de ces élèves ont perdu la vie et jusqu'à ce jour, les responsabilités n'ont pas été situées. Et ce que nous craignons encore, vous m'excusez monsieur, ce que nous craignons encore, si ce mal n'a pas trouvé de solution idoine, personne ne peut prévoir ce qui peut arriver. Voilà un peu ce que la DMK active. Nous attirons l'attention de tout le monde. Il faut qu'on trouve des solutions idoines pour nous résoudre le problème, parce que les Togolais sont fatigués des problèmes.